Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal dans l'actualité. Et direction tout d'abord les Sables d'Olonne. La station balnéaire accueille quelques complexes hôteliers qui proposent également des services de thalassothérapie. Et problème, si avec le déconfinement certaines activités ont pu reprendre, d'autres restent interdites au public. Des protocoles sanitaires donc différents, parfois compliqués à gérer pour les équipes. Mais la saison estivale s'annonce chargée, les réservations sont de plus en plus nombreuses à l'approche de la troisième phase du déconfinement le 9 juin prochain. Explication, Marie-Aimée Copletre. Des bassins, des tables de massage et des baignoires vides, voici la situation de ce complexe hôtelier qui n'est pas encore autorisé à rouvrir toutes ses activités. Le bassin extérieur et les soins bien-être du spa sont accessibles, mais les soins de thalassothérapie seront autorisés seulement le 9 juin. On peut actuellement proposer à la clientèle des soins, ce qu'on appelle des soins secs, c'est-à-dire enveloppement, modelage, enveloppement de différentes façons, soit avec de la boue marine, soit avec des algues ou alors avec des hydratants. Et on ne peut pas actuellement proposer ce qu'on appelle des soins humides, c'est-à-dire baignoire, eau de mer, tout ce qui est un soin en eau de mer, modelage sous infusion, tous ces soins-là ne sont pas proposés actuellement. D'autres contraintes sont aussi présentes sur le restaurant. Les clients de l'hôtel sont autorisés à déjeuner et dîner en salle, mais ceux venant de l'extérieur sont obligés de manger en terrasse. Malgré tout, la fin des plateaux repas est un soulagement pour l'hôtel. C'est vrai que les plateaux repas pour nous ont été une difficulté supplémentaire à gérer et les gens avec les contraintes effectivement de 19h dans sa chambre, c'était assez compliqué. Donc on est ravis enfin de pouvoir servir dignement parce qu'effectivement entre un room service et puis un service à table, il y a quand même une différence importante. Depuis le 19 mai, les coups de téléphone et les mails ne cessent d'affluer. La direction veut être aux petits soins pour sa clientèle. Cependant, elle reste aussi très attentive à son personnel qui se prépare à un été complet et chargé. Réaborder une vie professionnelle progressive, il faut quand même accompagner les équipes. Il y a certains services où c'est relativement rapide et brutal, puisque tout ce qui est l'hôtellerie ou la restauration, la montée en charge est assez brutale, puisque le week-end dernier, vous voyez, nous étions totalement complets. À partir de la mi-juin, les clients devraient arriver en plus grand nombre. En effet, les réservations de thalasso qui avaient été annulées cette année sont reportées à l'été. Au chapitre éducation, focus sur la classe en extérieur en raison de la crise sanitaire. L'idée a récemment été prônée par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer pour éviter les contaminations. En France, l'initiative existe depuis de nombreuses années. Elle est déjà même démocratisée dans certains pays européens comme le Danemark ou la Norvège. En Vendée, dans le cadre de la formation appelée Constellation, des formateurs justement interviennent auprès des enseignants pour les guider et les conseiller pour apprendre à faire cours dehors. Exemple avec cette classe de maternelle de l'école Françoise Dolto aux Herbiers, Alexia Janet. Bottes aux pieds et manteau de pluie sur le dos, cette classe de maternelle ne se rend pas en sortie scolaire, mais en classe de français. Nous avons trouvé une feuille piquante. Ça, c'est un nouveau mot pour aujourd'hui. Mathieu Moncomble est formateur pour l'éducation nationale. Il vient familiariser le corps enseignant de cette école avec de nouvelles modalités d'éducation. Ici, l'objectif, apprendre à faire classe en extérieur. En tant que formateur, mon idée, c'est de pouvoir accompagner les enseignants pour qu'ils puissent mener seuls ce type d'activité. On n'est pas du tout dans une intervention nature, puisqu'on ne recherche pas de compétences ou de connaissances naturalistes, mais bien une connaissance d'acquisition. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de pouvoir avoir des interactions langagières en produisant des phrases riches en adjectifs qualificatifs, par exemple, sur des descriptions qu'ils pourraient trouver. Selon lui, ces cours présentent de nombreux atouts pour l'apprentissage. Ils mémorisent beaucoup plus vite aussi, c'est-à-dire qu'ils vont entendre leurs copains répéter des phrases en situation, trouver un objet à l'extérieur et donc du coup valoriser cet objet et produire une phrase qui correspond directement à ce que l'élève vit, pas simplement à ce que l'enseignant lui propose dans le cadre de la classe. Donc peut-être que l'école de demain rejoindra un peu l'école d'hier, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir multiplier les situations dans lesquelles les élèves vont être amenés à apprendre. De nouvelles formes d'apprentissage encouragées par le ministère de l'Éducation, mais qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en place. Il faut déjà que l'école ait accès à un espace naturel proche. Malgré tout, cette année, sur le secteur des Herbiers, 6 classes participent à cette formation et chaque année, la demande est grandissante.
On est toujours un peu inquiet en se disant on va sortir les élèves, comment ça va se passer. Et en fait, à pratiquer régulièrement, on se rend compte que ça se passe très très bien. Les enfants sont très attentifs, très réceptifs et ils aiment ça. Donc oui, c'est vraiment des choses qu'il faut réutiliser pour plus tard. L'éducation nationale propose aussi ce type de formation en mathématiques pour tout niveau scolaire. Ces professionnels en sont certains. Avec la crise sanitaire, ces cours en extérieur sont amenés à se développer davantage ces prochaines années. Après la maternelle, passons désormais au lycée. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a annoncé la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration. Elle sera remplacée par un institut du service public pour augmenter, selon l'exécutif, la diversité des profils au sein de ces grandes écoles. À La Roche-sur-Yon, l'établissement Jean Delattre de Tassigny a justement reçu un élève de cette école pour promouvoir l'égalité des chances dans la fonction publique. Un élève de Sciences Po était également présent. Ce que je ressens, c'est une envie, donc beaucoup de questions, mais des questions aussi pratiques, de cursus, etc. Et puis on sent aussi le besoin d'avoir un message qui soit optimiste, surtout dans ce temps de crise sanitaire, parfois de difficultés qu'on traverse, et de besoin aussi de pouvoir se projeter et de pouvoir imaginer l'avenir. Et c'est aussi à ça qu'on répond, c'est de leur dire que cet avenir-là, la haute fonction publique, l'ENA, c'est tout à fait à leur portée en s'en donnant les moyens. On termine ce journal à l'université, sur le campus de la Courtésière à La Roche-sur-Yon. Dans le cadre du projet Campus Vert, un potager partagé vient d'être lancé, une initiative pour lutter contre la précarité étudiante, qui était d'ailleurs déjà en réflexion depuis quelques années. Mais avec la crise sanitaire, le processus s'est accéléré. Et les légumes plantés vont ainsi pouvoir être récoltés à partir de l'été prochain. Ils seront notamment utilisés pour l'épicerie solidaire du campus, également créée cette année. On plante notamment des pois, des fèves qui vont bien ensemble. On a planté aussi des patates dans des tours et aussi en pleine terre. On a planté plusieurs herbes aromatiques, donc dans la spirale aromatique derrière moi. On va planter aussi énormément de radis qui prennent peu de temps à pousser, des carottes, oignons, ail, mais tout sous une forme avec des placements qui leur permettront de bien pousser ensemble. La météo est toujours beaucoup de nuages dans le ciel vendéen. Les conditions devraient tout de même s'améliorer sur le littoral et dans le sud Vendée avec l'arrivée du soleil cet après-midi. Côté température, comptez 19 à la Tranche-sur-Mer, 21 pour la maximale à Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.